Bonjour à vous tous mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois d'avril et que vous commencez votre mois de mai de très belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion. Alors bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, les Scorpions, je me répète toujours, je sais que ça peut être redondant pour certains d'entre vous, ceux qui me suivent depuis longtemps, mais c'est important pour moi de le rappeler pour les personnes nouvelles qui s'ajoutent. Il y a toujours des nouvelles personnes qui se rajoutent et c'est important pour moi de poser le cadre pour qu'on se comprenne bien, en fait. Alors, moi, c'est important aussi pour moi que vous gardiez toujours votre pouvoir personnel. Et c'est pour ça que le symbole de ma chaîne, c'est la clé, que j'appelle la clé de votre destinée, la clé de votre propre destinée. Tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, que rien n'est une fatalité aussi dans ce que je vais dire parce que ce sont des tirages d'ordre général. Donc, c'est normal que parfois vous ne vous sentiez pas interpellé. Ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps, bien sûr. Donc, prenez ce qui colle à vous, laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme ou d'autres âmes. Et donc, de toujours garder votre pouvoir personnel, d'accord? De ne rien suivre à la lettre de ce qui est dit. S'il y a quelque chose qui vous déplaît, c'est vous qui décidez de quelle façon vous contournez l'événement prédit ou l'événement décrit ici. Toujours garder votre sens critique, c'est important. Et dernière chose, important aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information au tirage qui sera fait ici. Donc, à ce moment-là, vous allez trouver d'autres informations qui peuvent peut-être mieux vous correspondre. Donc, allons-y, parce que dans les tirages généraux, on est vraiment plus dans les tendances, hein, les amis. Donc, allons-y pour vous, les Scorpions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci? J'allais dire cette semaine, mais c'est ce mois-ci. On va commencer d'abord avec le tirage général et ensuite on fera le tirage sentimental pour les couples en premier lieu et ensuite pour le tirage sentimental pour les célibataires. Donc, allons-y avec les énergies générales pour commencer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis? Alors, pour vous les Scorpions, on commence déjà avec une très belle carte, les amis. On a la carte du repos et du ressourcement. Donc, c'est une carte qui vous appelle, qui vous demande de prendre un temps de recul pour vous reposer, mais aussi pour vous ressourcer. Surtout, peut-être vous ressourcer au niveau spirituel, hein, pas seulement un petit repos, fermer les yeux, faire une sieste, mais vraiment de se reposer l'esprit et de se connecter à sa source divine, à son moi supérieur, peu importe ce en quoi vous croyez, pour trouver un ressourcement. D'accord? Qui va vous faire du bien, qui va élever votre âme, qui va vous mettre dans un état beaucoup plus serein pour que vous puissiez affronter la vie en général. On est sur du 19, donc ça peut nous parler de mettre de la clarté en soi, de faire la lumière en soi, d'apporter de la clarté en soi, autour de soi, dans sa vie aussi. D'accord? Deuxième carte, on a la carte des possibilités adjacentes. Très belle carte aussi parce que ça nous parle des choix, des possibilités, des opportunités peut-être aussi pour certains. Mais ici, on est sur une carte de choix, de multiplicité. Il y a plusieurs choses qui peuvent se présenter à vous. On va essayer de voir avec la suite des cartes dans quel domaine, mais il peut s'agir, par exemple, de plusieurs opportunités d'affaires, de plusieurs emplois différents, de plusieurs rencontres différentes. On est vraiment, si on se fie au nombre, qui est le 24, mais qui en réalité représente le 6, donc l'amoureux dans le tarot traditionnel, on peut aussi peut-être nous parler de plusieurs possibilités au niveau amoureux. D'accord? C'est possible aussi. On va voir qu'est-ce que les cartes nous disent, les prochaines cartes.
Mais en tout cas, ça va vous demander ce mois-ci de prendre un certain recul, de prendre, de prendre de la hauteur sur la situation pour prendre une décision juste, une décision éclairée, faire un bon choix en fait, parce qu'on est vraiment sur une question de choix ici, de décision. Bien, regardez. Alors déjà, avec cette carte-là, on peut nous parler d'une relation amoureuse. On peut nous parler d'une relation amicale aussi, c'est possible. Parce qu'avec la carte des liens affectifs, on est sur une carte qui peut aborder tous ces sujets-là. Elle peut aborder le sujet de l'amour, hein, des relations amoureuses, comme elle peut aborder un partenariat d'affaires, ou une relation amicale qui commence, qui débute, d'accord? Donc, ici, quand même, il y a un choix à faire. Bon, écoutez, on peut dire qu'on peut choisir nos amis, on peut choisir nos contrats, on peut choisir avec qui on fait affaire, mais ben, souvent, il faut choisir avec qui on va faire sa vie ou avec qui on va s'engager, voyez-vous. Donc, on va voir les prochaines cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire et est-ce que ça va nous confirmer dans quel domaine qu'il y a un choix ou des décisions à prendre? Allons-y. Alors, bon, déjà, on a la carte du magicien. Hein, ça commence bien avec la carte du magicien. On sait qu'on débute quelque chose. On sait qu'on est sur un nouvel élan. Et on sait aussi qu'on a les outils nécessaires pour se créer quelque chose de bien, quelque chose qui nous correspond, quelque chose qui répond à nos critères, à nos attentes, à nos valeurs, peu importe, mais en tout cas, c'est nous, en fait, qui créons notre propre réalité. C'est un peu ce que ça veut dire ici. Surtout avec la carte du choix, qui est une carte de décision, mais c'est nous qui décidons ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Et la carte du magicien, elle est parfaite pour représenter ça, voyez-vous. Donc, on est vraiment comme dans le début de quelque chose. Mais souvent, les débuts souvent peuvent être bouleversants un peu. Et c'est pour ça que vous avez besoin ce mois-ci de vous arrêter, de prendre du temps pour réfléchir. D'accord? On y va plus loin pour voir. On a le page d'épée ou le valet d'épée. On a le valet de coupe, donc 2 valets ici. Donc, voyez-vous, on est vraiment sur une énergie nouvelle. Sur vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui débute. Et avec l'épée, le page d'épée, on a l'impression qu'on veut essayer. On veut expérimenter quelque chose ici. D'accord? On veut expérimenter. Et avec le valet de coupe, ben on peut nous parler d'amour, on peut nous parler d'affection. On peut nous parler de quelque chose qu'on a à offrir, on veut offrir son amour ou bien on se fait offrir l'amour de quelqu'un, voyez-vous. On continue avec la tour ici, le monde, le 8 de denier, le chevalier de coupe. Voyez-vous, il y a comme une maturation, une maturité qui s'acquiert ici. On va voir plus loin, là, j'extrapole un peu, mais on va voir. Et on termine avec l'as d'épée. OK. Alors, ben écoutez, ça ne m'étonne pas qu'on termine avec l'as d'épée parce que l'as d'épée, c'est toujours un cadeau de la vie dans le sens où c'est le cadeau ici de l'intelligence et de la communication. OK? Donc, quand on parle du principe que vous avez besoin de prendre du recul pour prendre une décision éclairée, ben, il faut respecter sa propre vérité, il faut respecter ce qui correspond à nous, voyez-vous? Et avec l'as d'épée, c'est prendre une décision éclairée, mais une décision aussi intelligente, d'accord? Intelligente. Donc, moi, ce que je ressens beaucoup dans ce tirage-ci, c'est que oui, effectivement, on commence quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez rencontré plusieurs personnes, d'accord? Parce qu'on a vraiment cette idée de multiplicité ici. Et peut-être que vous avez tendance à avoir envie d'essayer un peu partout, de goûter un peu à tout, dans le sens de relation. Si par exemple, vous avez rencontré une nouvelle personne ou plusieurs nouvelles personnes, vous avez envie de tester un peu
avec tout le monde pour prendre une décision éclairée. Oui, c'est possible de flirter avec plusieurs personnes. Mais on vous dit de vous laisser guider par l'amour, certainement. D'accord? Vraiment par l'amour. Parce qu'auparavant, vous avez vécu beaucoup de relations chaotiques. Vous savez c'est quoi vivre ces relations. Vous avez fait le tour du jardin au niveau des relations chaotiques. Vous savez exactement c'est quoi. Vous savez, par exemple, quand vous vous engagez sur un terrain glissant, ce que ça amène dans votre vie. Ça amène beaucoup de bouleversements, ça amène beaucoup de changements dans votre vie et on doit se relever, hein, relever le défi de se remettre sur pied après une relation difficile. Alors aujourd'hui, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie amoureuse, dans vos relations en général, on va dire, pour que ça puisse toucher à plusieurs personnes, hein. Si c'est au niveau professionnel, quel genre de relation vous voulez avec votre patron? Ou avec vos collègues ou avec vos partenariats d'affaires. Si c'est au niveau amical seulement, quel genre d'amitié que vous voulez entretenir avec les gens qui vous entourent? Est-ce que ce sont des amitiés, des relations superficielles ou bien des relations qui ont une certaine profondeur? Si c'est au niveau amoureux, quel genre de relation vous voulez entretenir avec la personne de votre cœur? Une relation superficielle, une relation éphémère ou une relation stable qui va durer dans le temps et qui va vous apporter l'épanouissement. Voyez-vous? Et ici, ce qu'on sent, c'est que vous avez travaillé énormément fort, soit pour vous relever des ruptures, de perte d'emploi, de perte d'amitié, peu importe. Hein. Vous avez travaillé fort pour essayer de comprendre comment les relations fonctionnent et ce que vous pouvez faire pour mettre en place des choses qui vont faire en sorte que votre monde que vous voulez vous construire soit rempli de personnes qui vous correspondent, voyez-vous? Donc, on sait déjà ici que vous avez fait le tour du jardin en matière de relations, en matière de chaos dans les relations et que j'ai l'impression que vous voulez aller ailleurs parce que regardez, ici, oui, vous avez encore ce petit feu intérieur où on dit par curiosité, j'aimerais bien essayer de flirter avec plusieurs pour prendre une bonne décision. Mais on sent ici aussi beaucoup de maturité au niveau émotionnel. D'accord? Il y a une maturité ici. On passe du valet au chevalier. Donc là, maintenant, on sait clairement que l'on veut quelque chose de sérieux dans nos relations amoureuses. Voyez-vous, on a la carte de l'amoureux, je ne l'avais même pas vue encore. Donc, on veut des relations amoureuses harmonieuses, on veut une relation amoureuse sincère, solide, une relation qui va vous épanouir, en fait, une belle connexion avec l'autre personne et non des relations éphémères. Donc, c'est pour ça qu'on termine le tirage avec l'as d'épée parce qu'on vous dit qu'il faut prendre une décision éclairée. Pas nécessairement se laisser aller à la curiosité et flirter à gauche et à droite, mais vraiment écouter votre cœur, votre intelligence et vous rappeler d'où vous venez, vous rappeler de tout ce que vous avez vécu, parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir de vraiment créer le monde amoureux dans lequel vous voulez vivre confortablement. Voyez-vous, vous avez travaillé fort pour ça. Donc, il ne faut pas gaspiller votre travail au cours des années. Donc, regardez, ce que vous voulez davantage, c'est une relation une relation de collaboration, que ce soit en amitié, en affaires ou en amour. Parce que la collaboration en amitié, c'est vraiment le donnant-donnant ou bien la réciprocité. Je dirais plus la réciprocité. J'aime pas beaucoup le donnant-donnant parce que je trouve que c'est beaucoup d'attentes, mais plutôt la réciprocité. Vous attendez ça maintenant. Ne plus être la seule personne à donner ou bien ne plus être la seule personne à recevoir non plus. Donc, vous avez envie de donner autant que de recevoir. En affaires, la même chose. Hein, vous voulez avoir l'impression qu'on collabore avec vous, qu'on apporte, qu'on amène quelque chose de... Comment je pourrais dire? J'allais dire on apporte son apport, mais on ajoute son apport de part et d'autre.
Et au niveau amoureux, la même chose. On a envie d'être une équipe, même si on est en amour, on peut être une équipe, former une équipe qui collabore bien, qui va bien. Voyez-vous? Donc, c'est ce qu'on veut. Vous voulez avoir une relation harmonieuse, une relation réconfortante, une relation où vous vous sentez vraiment à votre place, où vous vous sentez aimé, où vous aimez vous-même, où vous sentez le bonheur, la joie d'être dans cette relation-là. D'accord? Il y a beaucoup de chaleur dans cette relation-là. Et surtout, c'est une relation qui est claire, c'est une relation qui est transparente. Euh, Vous avez vécu probablement des relations dans lesquelles c'était toujours flou, on ne savait pas trop ce qui se passait et ça créait des disputes, ça créait des ruptures, ça créait toutes sortes de choses. Là, on veut de la transparence. Hein? Vous voulez de la transparence. Et donc, pour ça, il faut changer sa façon de voir les choses, sa façon de penser, ses valeurs aussi parfois. Parce qu'on veut vraiment cette régénération, on veut du repos, de la paix d'esprit, donc on veut se sentir régénéré dans nos relations, d'accord? On veut se sentir inspiré par l'autre aussi. On veut sortir de l'ennui, on veut sortir de l'ennui et on veut aussi, comment je pourrais dire, bâtir quelque chose de solide. D'accord? C'est bâtir de quelque chose de solide. Et bien, réussir notre vie amoureuse. Donc, je vais m'arrêter parce que je vais passer au travers. Mais bâtir quelque chose vraiment de sérieux. C'est ce que vous voulez ici, en fait, d'après les cartes, pour ceux que ça concerne, bien sûr. C'est pas tout le monde, tous les scorpions qui veulent s'engager dans une relation sérieuse, mais pour ceux que ça concerne, parce que vous avez passé à travers toutes sortes d'épreuves, de chaos au niveau relationnel, mais là, on veut quelque chose de plus sérieux. Alors, un petit message avant de passer au tirage sentimentaux. Donc, vous avez la carte, ben, je ne suis pas étonnée, la carte de la guérison, les amis. Superbe carte. Et cette carte-là, elle vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors ça, il ne faut pas banaliser ça, cette carte-là, très belle carte, parce que ce que ça vous dit en réalité, c'est qu'on reconnaît le travail que vous avez fait depuis tant d'années pour vous dépasser vous-même au niveau relationnel. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de plusieurs années peut-être pour certains et peut-être pour vous justement, c'est un dépassement de soi que de dire « Ok, aujourd'hui je prends le temps de réfléchir, je prends le temps, je ne me précipite pas dans les relations parce que justement je ne veux pas que ça soit éphémère, je veux bâtir quelque chose donc je ne vais pas me précipiter mais cependant je vais prendre, je vais essayer de prendre la meilleure décision qui soit pour me créer un environnement relationnel qui me convient. Et donc, l'ange de guérison vous a peut-être suivi depuis longtemps depuis que vous êtes né. C'est un peu votre ange gardien qui vous a permis de passer à travers les épreuves, de vous inspirer des solutions et qui vous a aidé à vous guérir. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, vous en prenez peut-être conscience et donc, il ne faut pas rejeter ça du revers de la main en faisant des actions qui vont vous mettre en péril au niveau relationnel à nouveau. Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Très beau tirage, les amis. Wow! C'est très, très beau. Donc, je vous souhaite de prendre la meilleure décision qui soit pour vous, pour vos relations à vous. Donc, on n'était pas forcément dans un tirage amoureux ici. On était, c'était plus général. Ça pouvait parler d'amour, ça pouvait parler d'amitié, ça pouvait parler aussi de relations d'affaires. Mais prenez-le comme vous le sentez dans ce que vous êtes en train de vivre, vous, dans votre vie. Alors, on y va avec le tirage sentimental d'abord pour les couples. Alors, pour les couples, je vous explique comment j'ai procédé cette fois-ci pour le tirage. C'est seulement pour les couples, ce n'est pas pour les célibataires parce que pour les célibataires n'ont pas nécessairement quelqu'un qui s'en vienne dans leur vie. Tandis que vous, les couples, vous êtes en couple. Alors, nécessairement, il y a les deux personnages, l'homme et la femme. Donc, ce que j'ai fait, j'ai isolé
les cartes de l'homme et de la femme. Je les ai mis de côté. J'ai tiré 7 autres cartes et j'ai réinséré les deux personnages, hommes et femmes, pour faire un tableau de 9. Et selon la position dans laquelle l'homme et la femme seront placés, ça nous donnera des indications sur votre vie de couple en ce moment, comment ça se passe. OK? Donc, on y va comme ci. Alors, pour vous les couples, on commence avec le trèfle. C'est positif, c'est beau. Le jardin, le livre. On a l'homme ici, la faux, le mont. On a le cavalier, la dame et le cœur. Wow! Je vous donne ma première impression, les amis, parce que, écoutez, c'est certain, je vous l'affirme, que ce n'est pas tous les scorpions qui vont vivre cette situation-là, bien évidemment. C'est toujours le cas quand je fais des lectures comme ça, mais particulièrement avec ce tirage-ci, parce que là, c'est un peu ce qui m'est venu en premier lieu, comme... vous savez, les cartes, c'est des supports, mais il y a beaucoup d'intuition qu'on met là-dedans aussi. Ce que je vois, ce que je ressens, c'est que votre couple, en général, votre couple va bien, dans le sens où, en tout cas de la part de la femme ou de l'énergie féminine dans le couple, il y a de l'amour. Okay? Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas de l'autre côté, mais on le voit beaucoup plus présent chez la femme. OK? Il y a de l'amour, en tout cas, il y a de l'attachement, ça c'est certain. Par contre, il y a quelque chose qui peut venir, en tout cas ce mois-ci peut-être particulièrement, qui peut venir mettre une ombre, disons, à la pérennité de votre couple. Je m'explique ici. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de rencontres ce mois-ci qui vont se faire, beaucoup de nouvelles rencontres probablement. Parce qu'avec le livre, c'est comme si on nous dit que ce sont des rencontres où on apprend à connaître quelqu'un, d'accord? Et le trèfle, c'est plusieurs opportunités. Donc oui, il y aura beaucoup de rencontres. Et je vais vous dire ce que je ressens, ce que je pense, c'est on a affaire ici à un tirage concernant des couples ouverts. Des couples, donc c'est pour ça que je vous dis, ça ne va pas parler à tout le monde. On parle peut-être de couples ouverts, où dans ces couples-là, on peut rencontrer d'autres personnes et c'est OK avec son partenaire ou sa partenaire. Okay? C'est la première chose qui me vient en tête ici. Et pourquoi je dis que ce mois-ci particulièrement, ça peut mettre une ombre à votre couple, c'est qu'on voit vraiment que il y a ce besoin, parce que c'est au cœur du tirage, il y a ce besoin de couper avec cette ombre-là ou cette problématique, cet obstacle qui se présente. Il y a peut-être une rencontre que vous allez faire ou que votre partenaire va faire qui va apporter des difficultés dans le couple, qui va apporter des challenges, qui va être beaucoup plus... je vous donne un exemple. Vous avez l'habitude peut-être d'être dans un couple ouvert, mais... il y a une personne qui arrive et puis elle montre vraiment cette intention de vous prendre votre partenaire, de vraiment partir avec votre partenaire. C'est un exemple ici. Ça ne fait pas votre affaire parce que vous, le but de vivre ces expériences-là, ce n'est pas de perdre votre conjoint ou votre conjointe. Au contraire, vous voulez rester dans une relation sereine et tout, mais vous avez cette envie ou ce besoin de rencontrer d'autres personnes, de fréquenter d'autres personnes. Et probablement que vous avez mis des balises, des limites. Vous savez, vous avez établi des limites que vous devez respecter de part et d'autre. Parce qu'on voit beaucoup ces rencontres éphémères. Regardez le cavalier, c'est comme s'il y a quelqu'un toujours qui vient vers vous, qui vient autant vers l'homme que vers la femme. Mais le cavalier n'est pas placé comme ça, qui s'en vient vers vous. Il est placé comme pour nous dire qu'il s'en va. Donc, ce sont des relations éphémères. D'accord?
Et donc, il y a quelque chose qui se passe avec une de ces rencontres-là qui fait en sorte que ça vient mettre une ombre ici. Il y a peut-être une certaine jalousie qui va s'installer. Il y a peut-être une petite dispute qui va s'installer. Parce que, quand même, on sent qu'il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a de l'attachement. Regardez, vous vous regardez. Les deux personnages se regardent. Les deux personnages ne sont pas dos à dos. Ce n'est pas un comportement qui est fait juste pour avoir du plaisir, puis parce qu'on s'en fout de l'autre. Non, non, on ne se fout pas de l'autre, on regarde l'autre, on est dans la même direction, on regarde dans la même... c'est-à-dire, on se regarde, mais on, on est d'accord sur les mêmes principes, voyez-vous? Donc, ce mois-ci particulièrement, si vous êtes dans ce genre de couple-là, il faudra mettre encore plus au clair les limites à respecter ou à ne pas dépasser, les balises en tout cas de votre mode de fonctionnement ici, de vos mœurs en fait. Donc, moi, c'est vraiment ce que je vois ici, d'accord? On peut aussi nous parler sans aller dans un couple ouvert, on peut aussi nous parler de nouvelles rencontres qu'on fait amicalement et puis que un des deux partenaires n'est pas d'accord avec cette fréquentation, d'accord? Ça peut être aussi simple que ça, mais il y a quelque chose qui fait que ça peut vous éloigner et ça peut porter préjudice à votre couple ici, d'accord? Et c'est pas le but. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck, hein? Regardez, on a la lune et on a les oiseaux. Donc, beaucoup de comment je pourrais dire, de flirt. Moi, je vois beaucoup ça comme un flirt ici, beaucoup de flirt. Parce que la lune, dans le petit Lenormand, elle veut souvent dire qu'on est reconnu, d'accord? La reconnaissance des pairs, disons, ou une grande appréciation, mais... Et là, avec les oiseaux, souvent les oiseaux, c'est nerveux, hein? Donc il y a beaucoup de flirt, on parle beaucoup, on échange beaucoup, mais dans le but de flirter, d'accord? Ah oui, je te trouve tellement belle, tellement inspirante, tellement intéressante. Ah oui, tu me donnes beaucoup de... Voyez-vous, ce genre de discussion, mais des discussions qui ne sont pas nécessairement super profondes, quoique avec la Lune, on peut avoir des discussions profondes, mais c'est juste pour dire que ça reste un peu de flirt dans le contexte ici. D'accord? Il y a beaucoup de... Oui, avec les poissons, hein, il y a beaucoup de discussions un petit peu nerveuses, un petit peu... euh, pas trop sérieuses. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à des discussions au niveau plus de flirt. D'accord? Qu'est-ce qu'on a par la suite? On a la maison, on a l'arbre. Et on a, bon, voyez-vous ici, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est comme si on nous dit que vous devez faire des compromis. D'accord? Parce que le foyer, le couple, le couple va bien en réalité. Hein? Il est solide quand même. Voyez-vous, on ne sent pas qu'il y a une défaillance, disons, dans le couple. Mais il y a un chemin qu'on doit choisir ici. Il y a une décision qu'on doit prendre. Et peut-être que quand on doit prendre ce genre de décision, ça devient un compromis. D'accord? Pour un et l'autre. D'accord? Donc, le compromis, c'est sûrement d'éloigner, regardez, le vaisseau et les nuages, d'éloigner la source de conflit. D'accord? Moi, je dirais ça comme ça ici. Donc, voilà. Alors que ce soit une fréquentation, disons, plus sexuelle ou une fréquentation amicale qui ne convient pas aux deux, il faut éloigner cette source de conflit. Voilà. Qu'est-ce que l'améthyste-là nous dit, lui, par rapport à ça? Bon, alors voyez-vous, on a l'épreuve. Regardez le cœur qui est transpercé d'une flèche. Moi, ici, avec cette carte-là, j'ai vraiment cette impression, dans le contexte que je vous ai décrit, qu'il y a vraiment quelqu'un qui va être pincé au cœur. Il y a vraiment quelqu'un qui va peut-être nourrir un petit sentiment de jalousie, hein, qui va voir, cette personne-là, elle pourrait faire en sorte que je perde ma femme ou que je perde mon homme. Voyez-vous,
il y a la faux, hein, ici, il y a cette possibilité. Vous savez, quand on est dans un couple ouvert, là, il y a la possibilité qu'un des deux tombe amoureux de l'autre, d'une nouvelle rencontre, hein, c'est possible. Donc, on a peut-être cette appréhension face à une personne spécifique que, oups, il y a cette possibilité que je perde ma femme et je ne tiens pas à perdre ma femme ou je ne tiens pas à perdre mon homme. Voyez-vous? Donc, il y a un petit pincement au cœur ici. Donc, ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, les amis. De faire preuve de sagesse. Donc, il y aura des compromis à faire. Il y aura quelqu'un qu'on devra laisser peut-être tomber pour ne pas blesser l'autre. Voyez-vous? Donc, avoir un bon raisonnement, une sagesse à travers tout ça. Et puis, regardez encore la carte du choix. Même chose ici. Donc, il faut faire un compromis, prendre une décision, mais prendre une décision avec son âme. Donc, on sait ce qu'on veut. On veut garder notre couple uni, mais même si on a la tendance de flirter ailleurs, mais il faut vraiment décider d'un commun accord des personnes qu'on veut fréquenter. Voilà. Alors, c'est quand même un bon conseil, les amis. Attention aux relations éphémères. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous amener dans votre vie? Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les scorpions qui sont célibataires cette fois. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, on a les étoiles, on a le monsieur. OK. On a le cercueil, la maison, le trèfle, le lys, le mont et la tour, la haute tour. Alors ici, vous êtes célibataire, les amis, mais ne me cachez rien parce que je vois clairement qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous ou qui est déjà autour de vous, hein, qui vous courtise peut-être ici, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous êtes en communication, en tout cas. Donc, il y a comme les prémices à l'amour ici, si je peux dire ça comme ça. Par contre, je vois qu'il y a cette possibilité, cette opportunité, cette chance hein, que vous pourriez former un couple. Mais par contre, encore une fois, ici, il y a une ombre au tableau. Il y a une ombre au tableau, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce personnage-là, qui est là autour de vous, qui vous sollicite, qui aimerait avoir une relation avec vous, sérieuse, hein, je pense, c'est quelqu'un qui est déjà engagé, c'est quelqu'un qui est déjà soit marié ou engagé avec quelqu'un, quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a un foyer, quelqu'un qui a des enfants, par exemple, peut-être des enfants en bas âge, voyez-vous. Mais, par contre, on voit que, je ressens ici que sa vie de couple ou de famille ne va pas tellement bien. C'est comme si cette personne-là, elle est en instance de séparation ou de divorce. Et donc, quand je dis de séparation du divorce, peut-être qu'elles ne sont pas encore en train de divorcer ou en train de se séparer, mais que c'est quand même intentionnel. Peut-être que ça fait un certain temps que ça ne va pas bien dans le couple, d'accord? Mais par contre, même si c'est une chance ou une opportunité pour vous, et qu'il y a vraiment des bons sentiments aussi, hein, on voit qu'il y a des bons sentiments, mais il y a quand même une ombre au tableau et un obstacle. D'accord? Vous êtes célibataire, mais vous désirez, je pense, clairement que cette personne-là devienne célibataire. J'ai l'impression que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une certitude, ben, ça reste une possibilité, mais ça ne va pas plus loin. Vous restez célibataire ici. D'accord? On voit qu'il n'y a pas de suite, juste avec ces cartes-là, en tout cas, il n'y a pas de suite à ça parce que, ben, il y a une autre famille qui est en jeu ici. Et vous, ben, ça met. C'est pas comme si on avait une carte qui nous disait ah oui, je vais de l'avant quand même. On a un obstacle. Ça ne fait pas votre affaire ici. D'accord? Même si vous appréciez la personne, même si vous avez peut-être vous aussi envie de fréquenter cette personne-là, mais vous mettez une limite, vous mettez un frein parce que ben, moi, ça ne me convient pas que tu sois marié, que tu aies des enfants et que rien ne soit réglé. D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Je vais voir dans le dos de deck qu'est-ce qu'on a.
Bon, clairement, ce monsieur-là, il vient vers vous, hein? On le voit. On a la faux. On a les nuages, voyez-vous encore, voyez-vous ici, c'est exactement ce que je ressens ici. C'est qu'on ne veut pas avoir affaire avec ce genre de situation-là. Parce qu'on sait que bien souvent, les personnes qui sont mariées, les personnes qui sont engagées, s'ils ne sont pas mariés, mais qui sont engagés avec quelqu'un d'autre, ça ne dure pas les relations. Si vous êtes dans une triangulaire, bien souvent, les relations ne fonctionnent pas. Donc, vous, c'est pas ça que vous voulez vivre. Vous voulez avant de vous engager avec cette personne-là, vous voulez un changement concret dans sa vie. Si il vous dit, ou il ou elle vous dit qu'elle ou il est en instance de divorce, ben, quand tu seras divorcé, quand tu seras séparé, quand tu auras réglé tes choses, quand tu auras officialisé le divorce ou la séparation, reviens me voir. Mais pas avant. Ça prend un changement, regardez, un changement de cap, un changement de direction ici. D'accord? On ne veut plus, on ne veut pas souffrir inutilement. Regardez le cœur, hein? On ne veut pas souffrir inutilement, on ne veut pas que ça reste des paroles en l'air. On veut quelque chose qui est officiel. Regardez avec la lettre. Officiel. Donc, c'est clair. C'est clair ici. Donc, les chers scorpions, ben, vous savez ce que vous avez à faire. Hein? On va voir avec la Mira qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Ben, regardez, vous avez la carte de la dating queen. Hein? La reine du dating, la reine des rencontres, des rencontres, des opportunités. Voyez-vous, sur la carte, c'est indiqué opportunité, rencontre et abondance. Donc, beaucoup de rencontres possibles ici. Ici, on a la carte du karma. Bon, voyez-vous ce que je vous disais, hein? Vous savez exactement ce que c'est, ce que ça veut dire que d'être dans une relation triangulaire. Vous le savez parce que vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation. Vous savez qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça devient une relation, une histoire toxique, comme c'est indiqué ici. Mais ça se présente quand même à vous, hein? Mais vous le savez que c'est toxique. Et ici, vous avez open relationship, ça veut dire des relations ouvertes, sans engagement. Donc, voilà. Alors, on est vraiment dans vraiment dans ce tirage-ci. Les scorpions, ce mois-ci, il y a beaucoup de flirts, beaucoup de relations ouvertes, beaucoup d'éphémères, beaucoup de choses qui sont pas vraiment concrètes. Hein? Donc, attention à ça pour vous ce mois-ci, d'accord? Parce que pour certains, mais ça peut vous emmener vers des chemins que vous ne voulez pas nécessairement emprunter. Donc, soyez prudents avec ça. Alors voilà, mes chers amis, Scorpion, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre, que ça vous a prévenu de certaines choses aussi. Donc, n'hésitez pas justement à me mettre en commentaire de quelle façon ça vous a parlé. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Vous savez qu'on est soumis à un algorithme avec YouTube. Donc, plus vous commentez, plus vous aimez les vidéos, vous likez les vidéos, vous les partagez, plus la chaîne grandit et se fait connaître. Et donc, j'ai besoin de votre aide pour ça, les amis. Je ne peux pas liker mes propres vidéos. Mais tout ça pour dire que vraiment, c'est l'algorithme qui nous régit. Et donc, voilà. Donc, si vous appréciez le contenu de mes vidéos, s'il vous plaît, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, partagez la vidéo. Et puis aussi, d'autres façons de soutenir la chaîne, c'est par exemple de me faire un don avec mon lien PayPal si vous le désirez, hein, juste pour en appréciation de mon travail que je fais totalement gratuitement pour vous à chaque mois, à chaque semaine.
Vous pouvez aussi visiter les boutiques qui sont, le lien des boutiques sont dans la barre de description. Vous avez des codes promo pour chacune des boutiques où vous pouvez vous procurer des bijoux en rapport avec le tarot. Et aussi l'autre boutique de Birdstone Ring où vous pouvez vous procurer des bagues avec votre pierre de naissance. Donc un beau cadeau à vous offrir ou à offrir à votre entourage. Donc voilà toutes les façons que vous pouvez soutenir la chaîne, les amis. Donc, merci beaucoup à l'avance pour ceux et celles qui le font. Et puis, je vous souhaite, mes chers scorpions, de vous protéger ce mois-ci. Faire attention à vos relations. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre présence et de votre écoute. Au revoir.